Namaste. Bienvenue à votre cours de Hatha Flow. Aujourd'hui, on va faire une séance pour débloquer, pour se connecter à Ajna Chakra. Ajna Chakra, c'est le 6e centre d'énergie qui se trouve entre les cieux, au-dessus, les sourcils. Ajna, ça se traduit comme percevoir et commander aussi. On relie ça à la couleur bleue indigo. Et c'est le siège de l'intuition, de perception et intelligence où ça peut rencontrer pour voir des choses telles qu'elles sont. Donc, pour cette séance, vous aurez besoin d'un petit glaçon sur une assiette, tout prêt, c'est pour la fin. 2 briques ou 2 livres assez solides. Par préférence, un gros coussin assez ferme et une couverture, peut-être une sangle aussi. Alors, on va faire pas mal de travail avec les épaules, avec la mobilité, ouverture des épaules, parce que c'est dit que pouvoir connecter le cœur au cerveau pour avoir cette intuition, c'est de débloquer ce qu'on a dans les épaules. Donc voilà, on va commencer au genou sur la couverture. Vajrasana. Asseyez-vous les hanches bien sur les talons, plancher pelvien se relève pour que le dos soit droit. Les yeux ouverts. On relâche le front. Relâche le regard. Mais gardez les yeux ouverts. Remarquez ce qui vous entoure dans la pièce. Observez uniquement les couleurs, uniquement les textures, sans autre pensée qui peut parvenir. Appréciez uniquement l'esthétique de tout ce qui vous entoure. Et puis fermez les yeux. Et maintenant, on apprécie tous les bruits, toutes les vibrations. Écoutez les sons. Sans pensée qui peut venir attacher, sans jugement au son. Observez les vibrations, le bain sonore dans lequel on se trouve. Observez les odeurs. Observez les textures sur la peau de vos vêtements. Et observez les goûts dans la bouche. Et doucement, dirigez votre concentration vers la paroi de la gorge. Et observez l'air qui caresse le souffle irrégulier, naturel. S'il y a des pensées qui arrivent pour vous attirer ailleurs, prenez conscience tout simplement. Et on revient à la respiration. On va approfondir la respiration un peu. Laissez les petits mouvements thoraciques venir, une amplitude qui se développe. Et puis on va ouvrir les yeux. On va commencer avec
Kapalabhati dans chaque narine. Donc Kapalabhati, c'est la crâne qui brille. On respire, on expire avec le diaphragme. Comme ça. Inspiration et inconscient, ça arrive tout seul. Sauf qu'on va avoir Nasagra Mudra, l'index est majeur sur le troisième œil. On va bloquer avec le pouce, narine droite, et on va faire 20 Kapalabhati. Retourne la paume gauche vers le ciel. Faites attention qu'il n'y ait pas des épaules qui crispent, que vous êtes bien installé. Inspirez 3/4 de capacité. Et on commence. 4, 3, 2, 1, expire. Relâche la main. Inspire ici. Observez les effets de cette respiration dans l'hémisphère droite, hémisphère gauche de la crâne. Et on va recommencer. Cette fois-ci, annulaire va fermer narine gauche, l'index majeur sur le troisième œil. Inspirez 3/4 capacité et on commence. 4, 3, 2, 1. Inspire, libère la main droite. Ensuite, on va faire Kapalabhati avec les deux narines. Inspirez 3/4 et on commence. 4, 3, 2, 1. Passe le menton. En inspiration, rejoignez les deux mains. On va plier annulaire et auriculaire. Et l'index. Donc majeur, vent tendu. Les pouces ensemble. Et les deux, comment dire, les 6 autres articulations ensemble. Et on va amener les pouces vers le troisième œil. Et on va serrer les coudes ici. Observez la crâne, fermez les yeux. Visualisez la couleur indigo dans cet endroit où le pouce trouve la peau. Pressionnez. Relâchez les yeux, toute résistance. Inspirez, tirez des mains, on va tendre des doigts. Expirez, passez les mains derrière la crâne et amenez la tête vers l'avant. Creusez le nombril, la coccyx vers l'avant. Expirez ici. Inspirez, regardez les mains, levez le regard, tirez des bras. Expirez, on va expirer Ujjayi. Inspirez, ouvrez. Expirez, creusez, amenez la tête vers le nombril. Et inspirez, tirez ça vers le haut. Et expirez les paumes sur les genoux. On va aller vers l'avant.
On va caler les genoux sous les hanches, les hauts des pieds, on va les taper un peu. Les mains sous les épaules, ancrez bien les doigts. Les omoplates sont séparées avec un peu d'engagement dans le haut du dos. Et puis expirez ici. Inspiration. On va ancrer bien la main droite et on va décoller la main gauche. Inspirez. Ouvrez le cage thoracique. Les épaules loin des oreilles. Expirez, la main gauche va passer en dessous l'aisselle et on va tirer. On va plier le bras droit jusqu'à l'épaule touche le sol. Et puis en inspiration, on va tirer ça vers le haut. Expirez vers le bas, l'épaule vers le genou droit. Inspirez vers le haut, on va bouger les doigts. Et expirez la dernière fois. Sauf que cette fois, on va caler l'épaule gauche le plus proche que possible au genou droit. On va tendre le bras droit. Et on va retourner le pied droit. Et pousser le pied, décoller le genou. Trouvez un petit équilibre ici. Si vous êtes stable, vous pouvez amener la main droite derrière le dos pour trouver la cuisse gauche et décoller le pied droit. Inspirez, libérez la main droite et placez la main sous l'épaule droite. Retirez la main sous l'épaule droite. Le genou droit sur le sol. Et en inspiration, le même mouvement que tout à l'heure. On va ouvrir ça vers le plafond. Et on va tourner la main en arrière. Et on va caler la main derrière le dos. Sur la hanche droite. Ou la cuisse droite. Ou juste derrière le dos. On va essayer de descendre, retirer l'épaule gauche. Et en expiration, on va s'asseoir. Comme ça, la main gauche va attraper le coude droite. On est assis sur les talons, menton vers le cœur. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Relâchez les mâchoires. Expirez, relâchez le front vers l'avant, les mains sur les genoux. Venez vers l'avant. Ancrez-vous bien équilibré, les mains et genoux bien alignés. Et puis en inspiration, ouvrez le cage thoracique, décollez la main droite. Expirez, pliez le coude droit, tirez le bras, l'épaule touche le sol, près du genou gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, fermez. Un petit peu d'engagement musculaire dans les bras gauche. Prochaine fois qu'on inspire, on ouvre, on bouge les doigts, on regarde. Et puis on glisse la main droite sous le sol, on cale l'épaule droite près du genou gauche et on tire le bras vers l'avant. Dos de main pression, la main gauche pression et on retourne les pieds, on décolle le genou. Et peut-être aussi la main gauche peut faire un tour de dos et attraper la cuisse droite. Et en ce cas, peut-être on peut faire cet équilibre sur l'épaule. Regardez la main droite. Expirez le genou gauche. Retirez la main gauche sous l'épaule gauche.
Et encore une fois, on ouvre le cage thoracique, la main droite vers le haut. On s'assoit sur le talon, la main droite va attraper le coude gauche, le front vers le cœur et l'oreille droite vers l'épaule droite. Relâche les mâchoires. Dégagez tous les blocages que vous portez dans le haut du corps, dans le cou, les épaules, le trapèze. Expire du front vers le nombril. Retire les mains sous les genoux et en expiration, on va tirer ça vers l'avant, vers l'avant. Ancrez bien les mains et asseyez-vous les hanches sur les talons. Expire, on va caler le front et on va retirer les mains. 3 respirations, relâchez les épaules, laissez la tête soit lourde. Si vous n'attirez pas le front sur le sol, vous pouvez placer une brique ou d'autres supports. Laissez les omoplates se fondre sur les genoux. Les paumes sont retournées vers le ciel. Retirez les mains sous les épaules. Et avec les deux mains, on va se redresser. Vous allez enlever la couverture. On aura besoin d'un peu plus de stabilité. On va retourner les orteils et on va s'asseoir sur les talons. Si c'est trop intense, vous gardez les mains vers l'avant. On va amener les mains ensemble. Inspire vers le haut. Expire les mains derrière la tête. Envoyez le cage thoracique vers les hanches. Inspirez vers le haut. Et en expiration, on va ancrer des bouts de doigts devant. Et juste devant les genoux. Juste devant les genoux. Et on va pousser en arrière. On va décoller les genoux et on va les écarter. Je vais me tourner comme si vous voyez bien. Talons et les orteils se touchent. On va tirer ça loin, comme en posture d'enfant. Et en expiration, on va lâcher la tête. Si vous êtes bien ici, vous pouvez tenter une autre variation. Vous pouvez caler le front sur le sol. Amenez les mains, une et l'autre derrière. Et entre le front et les orteils, vous êtes en équilibre. Les mains se rejoignent derrière les pieds. Les coudes sont sur le sol. Les épaules s'engagent pour envoyer les coudes sur le sol. Mais quelquefois, c'est normal de tomber. Mais faites attention que vous ne fassiez pas mal sur le visage. Envoyez le poids plutôt en arrière dans les coudes et dans les orteils. Pas beaucoup de poids dans la tête. Si vous n'êtes pas encore ici, gardez les mains devant. En inspiration, on va retirer les mains, placer les mains devant, doucement. Expirez, on va fermer les genoux. Et en inspiration, on va décoller les genoux et on va trouver notre chien tête en bas, notre Ardha Mukha Shavasana. Tirez le menton vers la nuque. Pliez une jambe et l'autre. Les orteils bien ancrés, les doigts poussent le corps en arrière. Expirez, on va rester immobile à Ardha Mukha Shavasana. En inspiration, levez le regard vers les mains et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Déposez le genou, retournez le pied.
Les mains ensemble, cherche vers l'avant et inspirez, levez le cœur, levez le regard, serrez les coudes ensemble, les 2 pouces sur le front. Expirez ici. Inspirez, tirez les mains vers le haut. Expirez les mains sur le sol, retournez le pied gauche. Rejoignez les 2 pieds en arrière. Descendez les genoux sur le sol. Envoyez les coudes en arrière, creusez le dos, coccyx vers le haut. Levez le menton et amenez le menton, le cœur sur le sol. Ashtangasana. Tirez les genoux sur les orteils, libérez les jambes. Et en inspiration, on se relève. Et en expiration, enfant. Inspirez, regardez vers l'avant. Ancrez les orteils. Et chienne de tambour. Inspirez, levez le regard, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Déposez le genou et le haut du pied. Faites gaffe qu'il ne traverse pas, il est parfaitement aligné droit. Regardez vers l'avant, cherchez les bouts des doigts, tirez vers l'avant, vers le haut, et puis placez les pouces sur le troisième œil, serrez les coudes. Inspirez, levez le cœur ici. Expirez. En inspiration, serrez ça vers le haut. Et les mains sur le tapis. Retournez les pieds droits, décollez les genoux. Trouvez-vous planche. Expirez, genoux. Creuse le dos. La buste, le menton. Pousse dans les orteils. Libérez les jambes. Retournez les pieds. Inspirez. Levez. Expirez. Chien tête en bas direct. Inspirez, pied droit. Posez le genou gauche et le haut du pied, les bouts des doigts se trouvent. Inspire, inspire vers l'avant et levez le regard. Expire sur les coudes, les pouces sur le troisième œil. Expire. Inspirez, levez les coudes, levez le cage thoracique avec, la tête avec. Inspire et expire les mains sur le sol. Retourne le pied gauche. Les 2 pieds ensemble. Expire, genou, buste, menton, les coudes, serre la taille. Pousse dans les orteils, libérez les jambes. Inspirez, relevez. Retournez les orteils. Expirez, chienne tête en bas. Inspirez le pied gauche. Descendez le genou, les 10 doigts ensemble, tire vers l'avant. Inspirez, serrez les coudes, les pouces sur le troisième œil. Inspirez, levez ça. Expirez, descendez. Inspirez, tirez ça vers le haut. Et puis, les mains sur le tapis. Et décollez le genou droit. Planche. Expire, les genoux sur le sol. Menton, buste, Ashtandasana. Et puis on décolle les genoux et on libère les jambes. Avancez les coudes devant les épaules. Prenez votre brique. Vous allez prendre la posture de sphinx passive. On va caler bien les coudes, mais on va laisser la tête se caler sur un objet, un brique, un coussin. Vous allez relâcher la nuque. Vous allez avoir les coudes calés, mais pas beaucoup d'engagement musculaire. Vous allez laisser cette ouverture se produire passivement pour le thorax. Fermez les yeux. La tête calée sur la brique ou un livre. Relâchez les jambes. Relâchez les mâchoires. Vous pouvez même retourner vos paumes vers le haut. Respirez encore 3 fois. Envoyez le souffle à Ajna Chakra.
Expirez ici. Inspiration, relevez la tête. Déplacez la brique et juste pour un instant, amenez votre regard. Fermez les yeux et levez le regard à l'intérieur, de front vers le troisième œil. Expirez, retirez les mains sous les épaules. Poussez-vous en arrière. Retournez les orteils et expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit va avancer. On va garder le genou gauche décollé. Les mains se retrouvent devant la buste. Les bouts des doigts se touchent. Hakini Mudra. Inspirez, tirez les bras devant. Et serrez les coudes ensemble. Quand on expire, on va descendre et on va attirer le genou gauche. Inspirez, décollez le genou gauche et tirez les bras. Expirez, descendez. Encore, inspirez, tendez les deux jambes. Expirez, pliez les deux jambes et déposez le genou gauche. Encore, inspire, tirez, serrez les coudes, expirez, poussez sur le Ajna Chakra. Inspire, tirez vers le haut les jambes tendues. Expirez, Ajna Chakra. Inspirez, tendez les deux jambes, écartez les mains. On va faire un pas vers l'avant. Les jambes sont alignées avec le bassin carré devant. Et on va rejoindre les mains en une sangle en arrière. Montez les coudes. Inspirez, lavez le cœur et en expiration, on s'allonge sur la jambe droite. Regardez l'orteil, puis expirez, rentrez le menton. Les deux pieds s'engagent de manière égale. Les deux pieds tendus, puis deux jambes tendues. Deux. Expirez. Inspiration, lavez le regard vers le pied droit. Et on va se relever. On va avoir la main droite sur la taille droite. Et on va tirer la main gauche vers l'avant. Tire la taille gauche. Et en expiration, vous pouvez placer une brique à l'intérieur des pieds droits. Et si jamais c'est nécessaire d'écarter les pieds, vous pouvez faire ça. Ancrez bien les paumes à l'intérieur. Et on va tournez la main droite sur le bas du dos, ouvrez le cage thoracique ici, et puis tendez la main. Les deux jambes droites, absorbez la cuisse droite. Expirez, descendez le regard vers le pied droit. Vous pouvez déplacer la brique. On va plier la jambe droite et on va faire un pas vers l'avant, mais sans toucher le pied gauche. On va ancrer le plein des pieds et on va trouver notre mouvement Hakini. Serre les coudes, les deux pouces à Ajna Chakra. Plein de pied gauche à l'extérieur de tibia aux cuisses. Pousse le genou vers l'extérieur. Engagez le fessier gauche. Si vous êtes stable, vous pouvez même lever le regard vers le haut et tendre les bras vers le haut. Expirez, descendez ça. Décollez le pied et vous allez faire un gros pas en arrière. Positionnez les pieds en guerrier. Donc le pied gauche va être perpendiculaire. Trouvez votre guerrier 2. Expirez les mains sur le sol, retirez le pied droit et posez les genoux. Retirez-vous en enfant. Les bras cette fois-ci vont être devant, le front sur le sol, sur un support.
Inspiration, levez le regard. Expirez, revenez à quatre pattes, retournez les pieds et trouvez chien de tête en bas. Inspiration, le pied gauche va s'avancer. Gardez le genou doigt décollé. Rejoignez des bouts de doigts et tirez-vous vers l'avant. Le regard, la buste, le tout et enlève ça vers le haut. Serre les coudes, les 2 pouces sur Ajna Chakra. Expirez le genou droit sur le sol. Inspirez, tirez ça vers le haut. Ujjayi respiration avec la glotte. Expirez. Tendez les 2 jambes. Expirez, c'est vraiment un test d'équilibre et force. Quelques fois encore. Inspirez vers le haut. Écartez les bras. Un pas vers l'avant. Les hanches carrées devant. On tient les mains ensemble. On croise les doigts. Inspirez. Levez le buste. Vous pouvez placer une sangle si vous avez besoin. Expirez, on allonge sur la cuisse gauche. Les 2 pieds s'engagent de manière égale. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de poids dans le pied droit ou gauche. Rentrez le menton, le front vers le tibia, le sommet de la tête vers le bas. Expirez. En inspiration, on va lever le regard de la buste. La main gauche sur la taille. Inspirez, tirez la taille droite. Tirez le bras. Allongez tout la taille. Et en expiration, placez la brique à l'intérieur du pied gauche. On va trouver la brique hors le sol. Et expression totale, ça sert à l'extérieur du pied gauche. En inspiration, ouvrez le cage thoracique, la main gauche sur le bas du dos. Et puis tendez la main. Créez des longues lignes des jambes, les bras, le regard, le dos. Expirez, descendez le regard vers la main droite. Inspirez, fléchissez la jambe. On va venir vers l'avant sur le pied gauche. Trouvez Vikrasana, donc posture d'arbre. Plante pied sur le tibia, genou cherche en arrière. Engagez le fessier droit et les bouts des doigts ensemble, les coudes ensemble. Envoyez les pouces sur Ajna Chakra. Tapez dans la force des bandes. Inspirez, tendez les 2 bras, levez le regard. Expirez, tirez les pouces vers le front. Libérez les pieds, passe les pieds en arrière et attirez-les en guerrier. Le pied droit va être parallèle au bord du tapis. Exprimez votre guerrier, votre volonté. Expirez les 2 mains sur le sol, retirez le pied gauche. Et on va envoyer la buste sur le sol. On va créer une posture yin, on va dire une passive ouverture de haut de dos. Vous allez avancer les coudes ensemble sur le sol et
Si c'est possible, on va créer des bras d'aigle, Garundasana. La main droite, le bras droit va croiser au-dessus. Et peut-être on peut faire tout un tour avec les mains. Donc ça veut dire que les deux paumes vont se retrouver l'un sur l'autre. On peut avoir les dos de main ensemble. On peut avoir juste des deux mains ensemble ici. L'idée, c'est qu'on va se caler sur le sol, on va lâcher la tête. La première possibilité, c'est ça. Deuxième possibilité, vous pouvez avoir une couverture, un coussin sous le corps. Comme ça, le corps va être soulevé, les bras plus bas, ça va être plus facile. Vous pouvez même faire plus intense et caler les coudes sur votre brique ici. Rejoignez les coudes au croisé droit sur gauche. Accrochez les paumes ensemble. Alors, quoi que ce soit votre variation, relâchez le front ici. Et on va rester 3 longues respirations. Relâchez le bas du corps entièrement. Expirez. En inspiration, on va lever le regard. Et on va tout simplement changer si vous avez fait avec les bras croisés. Si vous avez déjà fait, vous en avez assis. Vous pouvez juste caler le front sur le sol et vous reposer. Si vous changez les bras, vous êtes avec moi. On va croiser cette fois-ci le gauche sur le droit. Et en expiration, on lâche la tête. On essaie de respirer l'énergie pranique, l'énergie vitale entre les omoplates et dans le haut du corps. Et toutes les heures de travail, tous les heures et les moments de stress, anxiété, dégagez de nos épaules. Dégagez le chemin à l'intuition, à la perception. La vraie perception de choses telles qu'elles sont. Expirez. En inspiration, on va décoller le front. De croiser les bras. Alors, si vous étiez juste avec le front, vous allez amener les mains devant. Prochaine posture, c'est un peu contre-posture à ça. Vous auriez besoin de 2 briques. On va pousser en arrière sur les genoux et on va aligner les 2 briques aux largeurs des épaules. Donc, moi, j'ai des briques assez stables, donc veillez que vous avez quelque chose de stable. Alors, on va déposer plutôt les épaules sur les briques. Et on va lâcher le front sur le sol. Peut-être c'est un peu plus haut pour vous. Hein? Vous allez juste lâcher la tête. Alors, les mains, on peut caler les dos de main sur le sol, comme ça. Ça va être très bien aussi. On va juste laisser les épaules se relâcher comme ça. Vous pouvez augmenter l'intensité en amenant les mains sur les coudes ou amener les mains en prière, en Anjali Mudra entre les omoplates, au poignet. Quoi que ce soit votre variation, on va rester 5 souffles longs. On va garder Ujjayi, pourquoi pas, on est en hiver, on va garder un peu de chaleur. Alors, commence.
Veillez que pas d'accumulation de tension dans le visage, ou dans les hanches, ou le bas du corps. Expirez. Inspiration, vous allez amener les mains à côté des briques. Levez le regard et poussez-vous en enfant. Les bras tendus au-dessus de la tête. Inspire, levez le regard, passez les mains sur le côté gauche, les hanches vers le côté droit. Expirez, lâchez la tête. La main doit bien ancrée. Inspirez, levez le regard et on va faire la même chose côté droit. Amenez les deux mains, avancez un peu les poings, ancrez bien la main gauche. Tirez les hanches vers le côté gauche, lâchez la tête. Inspirez, levez le regard. On amène les mains sous la buste, on se relève. Déplacez vos hanches d'un côté, tendez les jambes. On va faire Paschimottanasana, mais avec un peu de style du yin. Vous auriez besoin d'un posture, des coussins. On va les placer sur les jambes plutôt. Peut-être une brique aussi. On va s'asseoir, ancrer bien, peut-être écarter la chair des os. Inspirez, lève le cœur, descendez les épaules. Et en expiration, on va juste pencher vers l'avant. Et en lieu de compter les souffles, on va juste rester 1 minute. Si vous souhaitez plus d'intensité, bien sûr, vous pouvez trouver d'autres supports. Aménagez-vous. Relâchez tous, comme peut y avoir dans le haut du corps cette fois-ci. Laissez juste la gravité ouvrir le bas du dos. Si vous êtes bien installé, vous pouvez retourner les paumes vers le ciel. Un geste passif. Pardon. Souvent comme ça, on fait des postures de longue prise comme ça. Vous allez arriver à un point, soit vous allez plus loin, soit vous vous tirez un peu. Donc n'hésitez pas d'un coup à enlever une couche, ou rajouter. Quand vous fermez les yeux, amenez la couleur indigo. Essayez de ressentir cette énergie puissante, claire. Dernier 3 souffles.
Expirez. Levez la tête et on va s'arrêter ici. Juste coller la tête. Respirez. Et puis en inspiration, on va se lever. On va amener les mains derrière. Les doigts peuvent être vers les fessiers ou vers l'extérieur. Plie les jambes, ancrer les plantes de pied. Et on va prendre Chaturaspada Pittasana. Enlevez les hanches. En inspiration, décoller le pied gauche. Flex le pied. Et amener le cheville au-dessus. Le genou droit et en expiration, on va s'asseoir ici. Alors, on va approcher la buste vers le tibia au fur et à mesure. Et expirer, lâcher la tête vers l'avant. Gardez le pied gauche flex pour protéger le genou. En inspiration, levez la buste, active les bras pour amener la buste vers le tibia. Encore une fois, il faut flexer vraiment le pied. Et puis en expiration, le pied gauche va amener le genou droit avec lui. Vous allez caler le genou dans la plante de pied. Cherchez votre coussin et amenez le coussin à l'extérieur de votre cuisse gauche. Avec la main droite sur le genou gauche, lève le cœur et situez le sternum pour aligner sur votre coussin. Alors, on va marcher les mains et on va s'allonger. Veillez que c'est suffisamment haut ici. Donc, rajoutez ce que vous avez besoin. On va poser la joue gauche. Fermez les yeux si vous le sentez. Quand vous êtes prêt, vous pouvez tourner la tête et poser la joue droite. Prenez une inspiration un peu plus profonde. Expirez jusqu'au bout. Et une inspiration, posez le genou gauche encore. Retirez les mains sous les épaules. Et en inspiration, on va se relever pour passer vos supports sur le côté droit. On va revenir à Chaturaspada. Donc, les pieds sur le sol. Inspire, décolle, regarde vers le ciel. Tendez la jambe droite, flexez les jambes. Placez le pied en flex au-dessus. Le genou gauche, amenez la buste activement en premier. Et puis expirez un peu plus passivement. Inspirez, lavez le regard. Les deux jambes vont tomber vers le côté droit. Le cheville droit va amener le genou gauche avec. Puis on va caler le genou dans le volte plantaire. Amenez votre coussin, votre bolster, vos support à l'extérieur, l'ange droite et la main gauche sur le genou droite. Orientez votre buste, votre sternum au milieu. On va amener les mains
On va s'allonger, on va déposer la joue droite. Relâchez tout. Doucement, relevez la tête et déposez la joue gauche. Expirez, on va retourner la tête, joue droite sur le coussin. Les yeux fermés encore. Approfondir un peu la respiration. Et puis tirer les mains sous les épaules. En inspiration, on va se relever, on va s'allonger sur le sol. Passez par le côté droit. Et puis sur le dos, vous pouvez garder votre coussin bolster, ce que vous avez. Approchez les jambes, approchez les pieds plutôt. Sur les mains, les épaules bien plaquées. Poussez les hanches vers le haut pour bien plaquer le bas des dos. Genoux se touchent, se calment. Inspiration, on va décoller tout ça. Les hanches et on va placer notre support sous le sacrement. Calez le support et relâchez ça. Inspiration, on va tendre les deux jambes au-dessus de la tête, flexer les pieds. Pointez les pieds. Flexez. Pointez. Et puis quand vous flexez, vous allez laisser les deux jambes partir sur les côtés et puis relâcher les pieds. Une inspiration, plie les jambes. Amenez les genoux ensemble. Les plantes de pieds sur le sol. Et si ça vous convient, vous allez tendre les deux jambes. Vous allez juste laisser aller un instant ici. Tout ce qui est devant le corps. Psoas, quadriceps, les abdominaux. Expirez par la bouche ici. Amenez les pieds vers les fessiers. Enlevez-vous le support. Peut-être vous gardez le support un peu proche pour la fin. Alors, on peut caler les genoux sur le support si vous voulez déjà. Vous allez amener la brique. C'est le tout dernier truc qu'on va faire. Calez la tête sur la brique, alors sur la hauteur plus petit que possible. Vous allez trouver juste le coin, un peu pointu, de brique. Et va se caler là l'endroit où la nuque rencontre la crâne. Et vous allez trouver que ça cale bien. Les épaules vont retomber vers le sol. Et on va relâcher les dos de main sur le sol. Relâchez le visage. Et respirez naturellement. Laissez la nuque ouvrir. Trapèze. On va rester encore quelques
cycle de respiration. Vous pouvez vous couvrir si vous avez déjà un peu froid comme moi. Voilà. Ça peut marcher mieux avec une brique un peu plus doux, un peu en mousse, mais peut-être vous aimez un peu plus d'intensité. Et puis, quand vous avez fini, enlevez la brique, relâchez la tête et trouvez votre petite cube, votre glaçon. Vous allez frotter le glaçon à l'endroit d'Ajna Chakra, troisième œil, que ce soit un peu mouillé, un peu frais. Amenez les mains ensemble, les bouts de doigts se touchent, les coudes ensemble, les pouces sur Ajna Chakra. Et puis relâchez ça. Relevez le regard vers le front, les paupières fermées. Relâchez la gorge, la glotte. Imaginez cette couleur indigo. Sur le front, frais, humide. Que vous sentez comme cette couleur indigo de plus en plus devient une lumière indigo. Vous sentez sa puissance et vous faites confiance en elle. On va rester encore 1 minute. Souriez. Pleine conscience sur cet endroit frais, sur le front, et souriez, laissez ça rayonner de gros. Inspirez par le nez, expirez en bas amenez sous la couverture, les genoux vers la poitrine et on va tirer les pieds comme un bébé joyeux. Passez-vous sur le côté droit pour se relever. Passons par posture de fœtus. Se relève.
va chanter un petit mantra ensemble, de répéter après moi. Inspirez par le nez, on va commencer avec Om et puis on va finir Om, Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Asato ma sadgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mirato ma amartam gamaya Shanti, Shanti, Shanti. Frottez les mains et des paumes sur les yeux. Glissez ça en arrière, les épaules, les pouces d'un ajna sacra. Namaste. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui.